RMC, After Espagne. Alex Biggerstaff. Bienvenue dans l'After Espagne, le deuxième déjà de la saison. Nicolas Jamin revient très vite, je vous assure, il est juste en train de parfaire son espagnol LV2. L'After Espagne est là chaque semaine pour accompagner la saison de Liga, les performances des clubs espagnols évidemment en Coupe d'Europe, mais aussi des stars du championnat. Et puis comme la saison dernière, vous nous retrouvez en podcast audio et vidéo aussi sur vos box SFR, Free, sur votre télé connectée, sur l'appli RMC, BFM Play surtout. Et si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner évidemment sur les différentes plateformes pour ne louper aucun épisode à venir. Avec cette semaine, notre correspondant en Espagne, et oui, notre drôle de dame au-delà des Pyrénées, c'est Edgar Grolot en direct de Madrid. Salut Edgar! Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Et avec nous aussi, vous connaissez très bien son visage puisqu'il est quasiment là toutes les semaines et dans tous les championnats aussi quasiment. C'est Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Alex, ça va ? Bah ça va et vous ? Ouais, bah moi ça va. Salut Edgar, salut tout le monde, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, tout ça. Bah on démarre la saison aussi avec une petite trêve qui est arrivée très très vite, donc on va pouvoir parler autre aussi que du championnat espagnol. On va pouvoir parler vraiment d'un football international et on va surtout parler d'un phénomène aussi cette semaine. Et oui, Lamine Yamal, méga star du championnat espagnol, phénomène de précocité, dribbleur hors pair, champion d'Europe déjà avec l'Espagne et déjà aussi l'un des principaux candidats au Ballon d'Or qui sera décerné, je rappelle, le 22 septembre prochain. Il est lié du Barça et même le principal adversaire du Parisien, Ousmane Dembélé. Alors déjà Rémi, parlons du joueur Lamine Yamal avant de parler du personnage. Tu peux nous rappeler ce que ça donne en chiffres la saison dernière et déjà aussi dans ce début de saison? Ouais, parce que comme tu l'as évoqué, il est dans la course pour le Ballon d'Or et on peut s'apercevoir que l'année qui est passée, qui s'est écoulée, la saison dernière, 2024-2025, elle a été vraiment très intéressante puisque toute compétition confondue, c'est 55 matchs, 18 buts et 25 passes décisives. C'est pas mal, évidemment. Et cette saison, ça a démarré à peu près sur le même rythme puisque c'est 3 matchs de championnat, 2 buts et 3 passes décisives. Il est donc décisif 5 fois cette saison en 3 petits matchs déjà. Bon Edgar, les chiffres sont évidemment monstrueux alors que ce n'était que sa deuxième saison complète avec Barcelone. Parle-nous aussi de la dimension que Lamine Yamal prend durant cette trêve internationale. On rappelle que l'Espagne est dans le groupe E des qualifs pour la Coupe du Monde et a déjà démarré sa campagne par une victoire. C'était face à la Bulgarie hier et un Lamine Yamal plutôt en forme, Edgar. Oui, et au-delà d'être en forme, surtout, c'est le rôle qu'il prend dans cette équipe qui est très intéressant parce que souvenez-vous, à l'Euro 2024 qu'ils ont remporté, évidemment, c'était un facteur important, mais c'était surtout le facteur X, c'était celui qui pouvait amener un peu de folie à cette équipe, faire la différence sur une action. Là, on sent à Lamine Yamal qu'il joue avec beaucoup de maturité, qui prend énormément d'importance dans le jeu de l'Espagne, c'est-à-dire que le jeu passe beaucoup par lui, même s'il joue en position d'ailier droit, il touche beaucoup de ballons. Et surtout, j'ai trouvé son match face à la Bulgarie, qui sera confirmé évidemment face à la Turquie ce dimanche, qu'il a joué avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire qu'il voit très bien qu'il est pris souvent par 2 joueurs. Eh bien, il saisit vraiment les opportunités quand il y a des espaces qui s'ouvrent, il fait les bons choix, il force pas du tout son jeu. Et même s'il n'a pas marqué face à la Bulgarie et qu'il finit seulement entre guillemets avec une passe décisive sur corner et que c'est pas un match effectivement qui va faire des highlights incroyables, c'est un match très bon du début jusqu'à sa sortie et très complet, j'ai trouvé, qui était très intéressant et on sent que Luis de la Fuente en tout cas a vraiment envie de se reposer en partie sur lui pour le jeu de l'Espagne. Oui, tu le disais justement, il a pas marqué, mais il a donné une passe décisive. Est-ce que tu as senti, Edgar, aussi que voilà, il forçait pas les choses forcément pour aller chercher un but? C'est toujours le même Lamine Yamal, comme on avait vu à l'Euro, qui se fond dans le collectif et qui ne cherche pas non plus à avoir toute la lumière pour lui seulement. Exactement, parce que bon, techniquement et dans ses capacités de dribble, de vitesse, on le sait, il a sa spéciale, il rentre intérieur, il tire pied gauche. S'il voulait, il pourrait le faire à chaque action, ça marcherait pas forcément, mais en tout cas, il aurait un bon taux de réussite et on sait qu'il en a les capacités, même quand il y a 2 joueurs sur lui. Mais c'est encore mieux si, quand tu es dans une situation où tu vois qu'il y a un espace, tu saisis ce moment pour faire la passe. Et j'ai trouvé que dans la vision du jeu, il avait été excellent. De toute façon, on en reparlera. C'est quelque chose qui est évoqué par ses formateurs depuis des années et des années. C'est une qualité, c'est l'une des qualités qui fait qu'il a pu commencer aussitôt. C'est sa vision du jeu. Et il pourrait tomber, c'est sûr, dans quelque chose d'individuel parce qu'il sait qu'il a les capacités. Et en tout cas, et particulièrement avec l'Espagne, je trouve qu'il tombe pas dans ce registre-là où il pourrait jouer un peu trop solo, comme on dit. Il joue juste et ça, je pense que ça va être très, très important aussi pour la longévité de sa carrière, de jouer juste comme ont pu le faire d'autres grands joueurs avant lui. Rémi, tu rappelais justement il y a quelques instants les chiffres monstrueux de Lamine Yamal, mais on le voit déjà à l'aise
dans ce début de saison. Tu l'as dit, buteur en Liga, passeur décisif. Et avec l'Espagne aussi, c'est très fluide. Ouais, parce que, comme le disait Edgar, avec l'Euro 2024 qu'il a remporté, alors il avait marqué un but fabuleux contre la France, c'était son premier d'ailleurs dans la compétition. Mais pour rejoindre ce que dit Edgar, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que maintenant, il joue très juste. C'est-à-dire que s'il doit dribbler, il va dribbler parce qu'il sait le faire. Hein. S'il doit passer, il va le faire. Et s'il doit tirer, c'est pareil, il va toujours avoir le geste juste. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est marquant, surtout depuis la fin de saison dernière, c'est que maintenant, il a installé la peur dans ses adversaires. En gros, avant, c'était le joueur technique qui est capable de dribbler. Maintenant, en fait, les adversaires savent qu'ils peuvent se faire humilier, même si c'est pour l'efficacité du geste de Lamine Yamal. Et je trouve que tu as l'impression que maintenant les joueurs jouent vraiment avec le frein à main, et c'est pour ça qu'ils viennent à deux dessus maintenant, parce qu'en gros, si c'est pas le premier défenseur, c'est le deuxième qui peut se faire humilier, donc on se répartit l'humiliation face à Lamine Yamal, et c'est là où je trouve que c'est très fort vu son âge. Ouais, sa palette qui continue de grandir et de faire peur aux adversaires. D'ailleurs, il a toujours dit, avec ce talent immense, Edgar, qui voulait marquer l'histoire de son club aussi, le Barça, et notamment après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Il a déclaré: je tiendrai ma promesse et je ramènerai la Ligue des Champions à Barcelone. Dans sa manière de communiquer, il n'y a que les titres collectifs qui comptent, ou est-ce que justement il est un petit peu aussi attiré par le côté individuel, parce que c'est ça aussi les plus grands joueurs de cette planète. Est-ce qu'il met en avant, Edgar, ces statistiques, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il surveille de près? On le voit comme ça en Espagne? C'est un peu des deux, voire beaucoup des deux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se cache pas d'avoir des ambitions aussi personnelles. Et il y a un exemple type, hein, là, pendant la trêve internationale, les joueurs espagnols ont donné des interviews. Lui, il s'est exprimé sur la radio publique espagnole. Et il explique, quand on lui pose la question: quels sont tes prochains grands objectifs, il dit moi, j'ai envie de remporter la Ligue des Champions avec le Barça. Mais j'ai aussi envie de remporter le Ballon d'Or, et quiconque dit qu'il n'a pas envie de remporter le Ballon d'Or est un menteur, et c'est cette honnêteté que les gens parfois aiment chez lui, que d'autres n'aiment pas chez lui. Mais en tout cas, il y a beaucoup des deux. C'est sûr que publiquement, en conférence de presse, généralement, il préfère mettre en avant les objectifs collectifs, comme la majorité des joueurs. Mais on voit aussi des choses comme, par exemple, et qui lui sont parfois reprochées, comme par exemple, après le match nul du Barça face au Rayo Vallecano, il met le lendemain en story une photo de lui en train de se déposer la couronne sur la tête après avoir marqué sur penalty, là où son équipe n'a pas remporté le match. Donc il y a vraiment une communication qui est à la fois sur le plan collectif, mais aussi qui assume complètement de vouloir être une star et de vouloir avoir aussi des accomplissements personnels, individuels. Ouais, justement, il assume ses propos, Rémi. Nous, du point de vue français, quand nos stars essayent d'avoir des ambitions aussi sur le plan personnel au-delà du collectif, on sait que ça peut toujours faire grincer des dents. En Espagne, on a l'impression justement qu'on est plutôt à l'aise avec ça. Ouais, parce que lui, il n'a pas de langue de bois, et puis il assume comme tu dis. Puis au-delà de ça, il répond sur le terrain, et puis il faut surtout pas oublier l'âge qu'il a. Hein. C'est surtout ça. Il a 18 ans, hein. Moi à 18 ans je m'inscrivais à la fac. Lui il a déjà gagné l'Euro. Ouais, j'assumais moyen en plus, mais non, mais au-delà de ça, en fait, je trouve que c'est aussi comme ça qu'il dénote, parce que maintenant dans le foot on dit qu'on a un langage assez aseptisé, ce qui est le cas, c'est vrai. Quand on voit par exemple les dernières conférences de presse de Mbappé, où en tant que capitaine, voilà, il fait attention à sa com. Je dis pas que Lamine Yamal le fait pas, c'est juste que lui il a cette fraîcheur, ou peut-être qu'il a là encore on va dire le vice. Enfin, il n'a pas de vice, donc en fait il est très, très naturel, et c'est là où ça change, et je trouve que ça dénote encore plus sa position dans le football actuel, parce que c'est un crack, et aussi bien sur le terrain qu'en dehors, parce qu'en fait il fait le spectacle partout, hein, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, en conférence de presse, et c'est pour ça que ça devient intéressant à suivre. Justement, Edgar, quand on l'entend parler à Lamine Yamal, tu disais il assume ses propos, il a ses ambitions, mais quand on compare un petit peu avec ce qu'on a vu de Kylian Mbappé quasiment au même âge, est-ce que Lamine Yamal, lui, c'est beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire, que la star française qui, lui, s'est inventé aussi toute cette communication autour de lui pour justement être au plus près et parer à toutes les questions des médias? Est-ce que Lamine Yamal, lui, Edgar, c'est beaucoup plus naturel? Et en fait, limite, je pense, il prend du plaisir en fait à jouer comme ça, avec les mots et avec le ballon.
Je pense tout simplement que c'est pas forcément utile de comparer les 2 dans le sens où, je pense que Kylian Mbappé avait une personnalité complètement différente, quand il a commencé à exploser sur le foot et sa personnalité aussi a évolué avec le temps. Je pense que Lamine Yamal, il est lui-même et vous avez eu complètement raison de comparer la France à l'Espagne parce que en Espagne, il y a vraiment cette culture de la star, cette culture, du joueur star qui évolue dans un club espagnol, qui fait briller le Barça ou le Real Madrid, là où en France, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de grands joueurs qui ont joué plutôt à l'étranger. On a parfois un petit peu du mal, c'est vrai, avec les stars ou avec ceux qui qui sont clairs sur leurs ambitions personnelles. En Espagne, il est adoré aussi à cause de ça. Et les médias, même madrilènes, se vantent d'avoir un Lamine Yamal qui est espagnol. Et c'est même le joueur d'ailleurs qui vend le plus de maillots, même à Madrid, hein, pour la sélection espagnole. Et donc tout le pays aime avoir des stars comme ça et aime adorer ces stars. Là où en France, c'est vrai qu'on a tendance à dire, c'est très cliché de dire ça, mais on a tendance à dire qu'on aime parfois détester nos stars. En Espagne, il y a vraiment cette culture des joueurs qui ressortent. Et même dans le championnat, là où la Première Ligue, tu as des grosses équipes, historiquement aussi en Serie A, tu as des grosses équipes. En Espagne, historiquement, tu as le Barça, tu as le Real et surtout, tu as vraiment des joueurs qui ressortent parce qu'ils ont joué dans ces équipes-là. Et en Espagne, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou pendant quelques années. On a dominé de la tête et des épaules le Ballon d'Or du début de l'ère Messi-Ronaldo à sa fin. Il y a eu même Modric et Benzema en plus de ça. Et là, on manquait un petit peu peut-être du joueur qui sortait du lot. Et on retrouve cette fois-ci un joueur qui peut porter ses équipes et porter la sélection à ce niveau-là. Parce que même Rodri, qui brille dans un pays étranger, qui brille en Angleterre, c'est pas autant une star en fait. Même s'il a remporté le Ballon d'Or, ça intéresse les Espagnols, mais un petit peu moins que s'il jouait, beaucoup moins même que s'il jouait au Barça ou au Real. Ouais, tiens, tu parlais de stars et c'est vrai que quand on parle de marquer l'histoire du Barça, on pense évidemment à Lionel Messi. Alors je sais que vous n'aimez pas les comparaisons, mais on est obligé quand même aussi d'avoir des petits repères pour savoir où en est le joueur. Et c'est vrai que la comparaison entre Lionel Messi, l'Argentin, et Lamine Yamal, l'Espagnol, est trop tentante. Rémi, même si c'est un contexte très différent, encore une fois, on le rappelle, et une équipe très différente, on a envie de savoir un petit peu au même âge comment était Lionel Messi à l'âge de Lamine Yamal. Ouais, et puis surtout que la comparaison, elle se fait quelque part naturellement parce que c'est le même poste, c'est maintenant le même numéro de maillot, mais c'est pas vraiment les mêmes statistiques, hein, parce que voilà, à 18 ans avec Barcelone, Messi c'était seulement 9 matchs et un petit but. Lamine Yamal, regardez les chiffres, 128 matchs, incroyable. 32 buts, 37 passes D. C'est là où on voit en fait que voilà, on n'aime pas comparer, mais il y a alors un changement d'époque évidemment, mais il y a surtout des stats qui sont stratosphériques et puis on a l'impression que ça glisse sur lui. C'est limite, il leur demande, limite, il pourrait presque dire, moi je l'imagine bien dire à Lamine Yamal, ouais c'est ces stats-là, mais je pourrais faire beaucoup mieux, ce qui est déjà énorme quoi en fait. Ouais, on voit que les stats sont totalement différentes et on le rappelle encore une fois parce que c'est un contexte totalement différent aussi, deux époques différentes pour ce Barça et avec Lamine Yamal, avec Lionel Messi, juste par rapport à la question du Ballon d'Or, parce qu'encore une fois ça va arriver le 22 septembre prochain. Si jamais on imagine peut-être que Lamine Yamal pourrait être Ballon d'Or, soit lui, soit Ousmane Dembélé, mais juste pour rappel, Lionel Messi, la première fois qu'il a intégré le classement du Ballon d'Or, c'était en 2006, il avait eu 2 petits points, je crois, il était au-delà de la 20e place. Lamine Yamal, lui, première saison complète, il est 8e, c'est ça? Il est déjà dans l'équipe type, on va dire, dans les 11 premiers. Il est dans le top 10, c'est voilà, dingue. Non, mais c'est ce qui est fou. Et puis, c'est ce qui montre que, comme dirait un certain Kylian Mbappé, le football, il a changé parce que voilà, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus assumé. Il vient de gagner l'Euro, il a gagné l'Euro en 2024, il va peut-être gagner le Ballon d'Or là. Il y a une Coupe du Monde qui arrive en 2026. Il peut faire le Grand Chelem à moins de 20 ans, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Et limite, on pourrait se demander, mais s'il arrive à faire tout ça, ce qui serait évidemment énorme, qu'est-ce qu'il fera ensuite? Parce que du coup, il n'aurait plus grand-chose à gagner. Peut-être la Ligue des Champions évidemment, mais ou peut-être continuer à collectionner les titres. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant de voir tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il peut faire en aussi peu de temps. Bon, si le joueur Lamine Yamal a déjà montré ce dont il était capable, on a l'impression aussi que l'été 2025 a été assez spécial. Dans un instant, on va parler justement de cet été très agité pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, donc la star du Barça, avec un été agité, un été spécial pour lui, puisqu'il a fêté ses 18 ans. Il est devenu majeur le 13 juillet dernier. Rémi, est-ce qu'on peut rappeler les événements, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui ont marqué l'été agité de Lamine Yamal? Quelque part, c'est aussi comme ça qu'on repère un joueur qui devient plus qu'un joueur, hein, en tout cas un top joueur. Quand il a fêté son anniversaire le 13 juillet, c'était un anniversaire polémique, puisqu'il avait interdit tous les téléphones portables à cet anniversaire-là pour pas qu'il y ait de photos.
malheureusement, il y a quand même eu quelques fuites et puis surtout des grosses polémiques. D'une, alors c'est pas vraiment la polémique de l'anniversaire, mais c'était le thème gangster, donc qui a donné droit, mine de rien, quand même à des photos assez sympas, façon aussi les anniversaires de Neymar, tu sais. Mais c'est surtout qu'il a fait appel à des personnes de petite taille et c'est là où ça a commencé à choquer. Puis il y a aussi une vie sentimentale qui est étalée au grand jour, hein. Il a eu des fréquentations assez controversées, comme la vie d'un ado. Il a quitté sa première petite amie, hein, Alex Padilla, après une vidéo qui avait fait polémique parce qu'elle s'était assise sur les genoux d'un de ses copains, alors que Lamine Yamal, je crois, jouait ou était déjà en sélection. Quelques mois après, il a été aperçu avec, et là je compte sur la prononciation d'Edgar, mais c'est Jacques Liégeot, je pense, de 10 ans son aîné. C'est une mannequin. Pareil, voilà, à 18 ans, avoir, on va dire, une copine qui est 10 ans de plus, âgée de 10 ans de plus que lui, bah, ça fait grincer quelques dents en Espagne et forcément, ça met l'accent sur sa vie privée parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur sa vie sportive, en fait. Edgar, ça fait clairement penser à ces enfants stars d'Hollywood, hein, qui sont épiés chaque seconde. Et tu le disais tout à l'heure, l'Espagne raffole des stars. En fait, la presse ne peut que se régaler avec la vie de Lamine Yamal à 18 ans qui est étalée partout. Et c'est vraiment ce qu'on a constaté cet été. Oui. Oui, et à l'excès évidemment, parce que au-delà de tout ce qu'a dit Rémi, il y a énormément de fake news aussi qui sont sortis. Il y a énormément de polémiques à moitié inventées, ou alors on ajoute quelque chose à une histoire qui est vraie pour qu'elle soit un petit peu plus sensationnelle. En Espagne, c'est assez dingue tout ce qui entoure Lamine Yamal. Effectivement, c'est là qu'on voit que c'est plus qu'un joueur de foot. Maintenant, faut pas non plus tomber dans le piège. C'est pas parce que tu fêtes ton 18e anniversaire que tu deviens un mauvais joueur de football automatiquement parce que tu as fait une soirée. C'est pas parce que tu interdis les téléphones portables que c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Alors nous, ça nous paraît bizarre d'avoir des soirées sans téléphone portable, mais en réalité, c'est quand même assez commun chez les footballeurs et chez les stars. Donc, c'est pas non plus quelque chose sorti de l'ordinaire. Maintenant, on peut comprendre aussi que certains puissent s'inquiéter sur le long terme, de voir en fait qu'il y ait tant de choses autour de ce joueur-là qui soient extra-sportives. Parce que c'est sûr que sur une carrière de 15 ans, voire de 20 ans, vu à quel âge il a percé, ça peut commencer à peser. Ça peut peser aussi sur son image aussi, même ce côté un petit peu arrogant que beaucoup de gens adorent pour l'instant, et ben ça peut vite lasser les gens aussi. Donc il y a beaucoup de questions aussi sur ça en Espagne, parce que on se demande sur le long terme ce que ça va donner et s'il va réussir à rester concentré sur le football, parce qu'on demande quand même à un jeune joueur de 18 ans de rester concentré sur le football quand il a globalement à peu près ce qu'il veut à la portée d'un SMS ou d'un appel, et donc c'est forcément compliqué. Si nous on se met à notre place, nous aussi je pense qu'on aurait fait des soirées. Bah, justement, après ces critiques sur notamment l'anniversaire, hein, il avait réagi, Lamine Yamal, en disant: en fin de compte, je travaille pour le Barça, mais je profite de la vie, c'est tout. Alors oui, il mène le train de vie d'un adolescent superstar de 18 ans, mais il a un employeur aussi qui, lui, va subir peut-être toutes les conséquences vis-à-vis de l'image que renvoie Lamine Yamal, hein. C'est ça aussi le problème. Ouais, mais c'est parce qu'il y a toujours des gros enjeux financiers, notamment marketing, hein, pour le Barça. Évidemment, avoir son joueur star qui crée des polémiques, bah, ça peut faire tâche. Après, comme le disait Edgar, hein, il n'a pas été critiqué pour fêter son anniversaire et interdire les téléphones portables. Le seul souci, c'est que c'est devenu tellement plus qu'un joueur de foot que forcément, quand on se dit si ça interdit les téléphones portables, il y a un côté mystérieux où on a envie de savoir pourquoi. Et forcément, quand il y a d'autres polémiques ou des fake news qui sortent, bah, tout de suite, la presse s'en empare. Alors après, par rapport au Barça, c'est là aussi où on va voir comment le Barça a évolué après les années Messi, voire même Neymar, hein. C'est comment il gère les potentielles polémiques autour de son joueur phare. Et là, ça va être intéressant parce qu'évidemment, là, Messi était très jeune quand il a commencé, Neymar aussi, mais Yamal est encore plus jeune. Donc, à voir comment ça va durer sur la durée, justement. Maîtriser un ado, il y a plein de parents qui savent à quel point c'est compliqué, Edgar, mais je pense que les gouttes de sueur doivent couler beaucoup de fois, hein, par mois du côté du Barça. Le club joue très gros avec lui dans sa reconstruction, évidemment. Oui, bien sûr, et tout ça, c'est surtout, avant tout, je pense, pour l'instant en tout cas, une question d'image, parce que le problème, c'est pas qu'il fasse des soirées. Il y a plein de joueurs qui font beaucoup plus de soirées que lui, mais pour ces joueurs, on n'est pas forcément au courant. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, dès que Lamine Yamal fait quelque chose, on est au courant, et c'est ça qui pose une question d'image. Et pour le Barça, c'est très important parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour la reconstruction du Barça. Évidemment, il y a tout ce qu'organise leur président, Laporta. Il y a Hansi Flick, qui a donné un vrai renouveau sportif à cette équipe.
Et derrière, tu as Lamine Yamal qui doit être la star, qui doit être le symbole de ce Barça qui renaît. Et donc, tout ça, toute cette image-là est très importante pour le club, surtout le Barça qui historiquement a toujours voulu être un club qui avait une image très propre, très proche des gens aussi, qui avait longtemps, bon ça paraît des détails, mais le UNICEF sur le maillot, des choses comme ça en tout cas, qui a toujours voulu avoir une très très belle image. Et donc les questions d'image, il va falloir les gérer aussi avec Lamine Yamal pour décider quelle direction ils ont envie de prendre avec ce joueur et avec l'image qu'il a et l'image forcément qu'il apporte au FC Barcelone. Évidemment, pièce centrale du Barça, Lamine Yamal. On peut rappeler aussi que cet été, outre l'anniversaire, il y a eu sa prolongation de contrat, Rémi, et ça aussi, ça a été un événement. Ouais, parce que, comme le disait Edgar, tout ce qu'il fait, ça se sait. Alors, d'abord, il y avait cette photo sur X où le Barça annonce évidemment un live pour sa prolongation de contrat. On se demande même s'il n'y aurait pas un live pour qu'il aille aux toilettes. Un film en préparation presque. Tellement tout ce qu'il fait est événementiel et forcément, ça en fait partie. Et le Barça l'a bien compris, donc c'est pour ça qu'ils événementialisent aussi une histoire positive à raconter, puisque c'est l'enfant du club qui prolonge jusqu'en 2031. Ça envoie un message aussi par rapport aux adversaires. Il reste chez nous en tant que Barcelonais, donc forcément on garde notre meilleur joueur. Il y avait aussi la photo avec sa grand-mère, parce que l'officialisation de sa prolongation devait avoir lieu pour ses 18 ans, sauf que, donc le 13 juillet, sauf que sa grand-mère, avec qui il est très proche, Lamine Yamal, n'était pas disponible, en tout cas était occupé à autre chose le jour de sa prolongation. Donc si sa prolongation a bien été officielle, il y a des photos qui sont sorties après pour justement qu'il puisse faire poser avec le maillot et le numéro 10 avec sa grand-mère qui joue un rôle essentiel dans sa vie. Et puis on peut rappeler aussi qu'il développe des projets perso également sur le côté, notamment avec des grandes marques et son nouveau logo. Ouais, ça c'est la dernière, on va dire, nouvelle qui est sortie, puisque comme tous les grands sportifs, que ce soit chez Nike avec Cristiano Ronaldo ou même avec Jordan, sa collaboration, là Adidas, son sponsor, puisqu'il est l'égérie des crampons F50, la nouvelle gamme de crampons, et il n'hésite pas à danser pour se mettre en scène, évidemment. Bien. Mais du coup, il a une collaboration, il a son propre logo, et vous voyez, il fait le dessin 304, ça correspond au code postal du quartier où il a grandi quand il était plus jeune, évidemment. C'est le code postal de Rocafonda et le quartier de Mataro, où il a grandi. Voilà, donc il y a, comme le disait Edgar, il y a un côté populaire qui se fait proche évidemment du peuple et lisse, parce que c'est la belle histoire, c'est l'enfant de Barcelone qui reste à Barcelone. Et oui, on ressent tout ce côté famille. Edgar va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Côté Espagne, comment on vit la relation entre justement Lamine Yamal et son père Mounir Nasraoui? Comment elle est vue, cette relation très proche père-fils en Espagne? On prend en référence évidemment la relation père-fils que l'on connaît dans le football mondial, qui est celle de Neymar avec Neymar Senior, son père, qui sont évidemment très proches. Est-ce que c'est comparable, Edgar? Est-ce qu'on voit ça un petit peu du même œil en Espagne? En tout cas, sa relation avec son père et le fait que l'un met souvent en avant l'autre et vice-versa, c'est que ça met vraiment en avant effectivement le 304 Rocafonda, ses origines, et ça participe au fait que c'est un joueur à part. C'est un joueur aussi qui représente les minorités aussi. Il y a beaucoup de jeunes footballeurs qui ont envie d'être pro, qui se reconnaissent en lui, qui voient que c'est possible de venir du 304 et de devenir footballeur professionnel en Espagne. On avait fait un reportage sur RMC Sport l'année dernière sur ce sujet-là dans son quartier, où les jeunes nous expliquaient justement que pour eux, c'était vraiment un exemple, et c'était des jeunes de 16-17 ans qui nous disaient ça, donc c'est-à-dire de quelqu'un qui a cet âge-là. Et c'est vrai qu'après, son père, c'est particulier parce que c'est un personnage, c'est quelqu'un aussi qui parle beaucoup dans les médias, mais où on n'a pas toujours l'impression que c'est une communication parfaitement maîtrisée. Et les médias espagnols en profitent aussi, parce que les médias espagnols vont aller dans son quartier pour essayer de l'avoir alors qu'il est en train de rentrer chez lui, vont l'intercepter un petit peu partout parce qu'ils savent qu'il va toujours avoir une petite phrase. Donc c'est un contexte un petit peu particulier quand même autour de sa famille, mais là aussi ça montre à quel point c'est une star, parce qu'on ne connaît pas la famille de tel ou tel joueur du Barça ou du Real qui n'est pas la superstar de l'équipe. On connaît que la famille de Cristiano Ronaldo, de Messi ou de Neymar. On ne connaît pas la famille de tout le monde, et donc ça montre aussi à quel point c'est une star immense en Espagne, mais pas que, parce que même en France, tout le monde y voit la tête du père de Lamine Yamal. C'est quand même dingue, après 1 an de carrière, 2 ans de carrière.
On sait que c'est une relation père-fils, Rémi, mais on l'a vu aussi là sur le compte Instagram de Mounir Nasraoui. C'est aussi un business, la relation avec son fils Lamine. Ah, tout ce qui fait objet de communication, on peut ramener des pépettes. Alors, ils ne vont pas s'en priver, évidemment, dans sa famille. On rappelle juste que Mounir Nasraoui, il a 33 ans. Donc, il est quand même aussi jeune. Ça reste un jeune, ouais. Ouais, parce qu'il pourrait lui-même jouer en professionnel. Il serait encore loin d'arrêter. Mais sur les réseaux sociaux, il compte 1 300 000 followers sur Instagram. Donc, forcément, quand il poste quelque chose, ça a une caisse de résonance. Et on s'est amusé à vous comparer aussi le nombre d'abonnés sur Instagram des joueurs du FC Barcelone. Évidemment, Yamal, donc à 18 ans, à 38 400 000 followers. Il y en a un qui a mis du temps à avoir ce nombre d'abonnés. Il les a toujours pas d'ailleurs, mais c'est Robert Lewandowski avec 38 200 000 followers. Il a mis toute sa vie pour avoir ça. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi Rashford qui a 20 millions de followers, pour vous montrer à quel point en fait vraiment tout ce qu'il fait, que ce soit sur le terrain ou en dehors, peut être sujet à communication et donc forcément à polémique peut-être, mais à interprétation. Donc c'est là où on va voir ce qu'il va donner par la suite, c'est quand il va se mettre à communiquer, chaque chose qu'il va faire aura sa caisse de résonance. Bon, on rappelle, le 22 septembre prochain, il y a la remise du trophée du Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé. Évidemment, c'est un ovni du foot mondial. Une dernière question, Rémi, Edgar. Edgar, je vais commencer avec toi. Ovni du foot mondial, mais est-ce que... avec Lamine Yamal, avec tout ce qu'on a vu autour de son entourage et tout ce qui s'est passé cet été, est-ce qu'on se dirige vers peut-être une carrière qui risque aussi de tomber dans le gâchis, un petit peu à l'image d'un Neymar, ou au contraire, est-ce qu'il va surpasser tout le reste parce que déjà à 18 ans, il est absolument phénoménal? Pour moi, le premier risque quand même sur sa carrière, c'est pas forcément son entourage. Pour moi, c'est plutôt les blessures. Voilà. Du côté du FC Barcelone et ceux qui l'ont connu plus jeune, ils sont de cet avis-là. C'est-à-dire que, à part les blessures, en termes de talent, on voit pas trop ce qui peut l'arrêter. Maintenant, l'entourage, etc. Je pense que c'est le début. Eux aussi, ils sont en train d'apprendre. Tout le monde est en train d'apprendre, en fait, ce que c'est d'être une vraie star. On est personne et on les connaît pas personnellement pour pouvoir dire qu'ils vont prendre telle ou telle direction. Voilà, je pense que tous les fans de foot espèrent surtout qu'il va pas se blesser et qu'il va pouvoir vraiment montrer ce qu'il est capable de faire. Et n'oublions pas, il commence sa carrière tellement jeune, donc il a commencé vers 16 ans. Si déjà il fait 15 ans, peut-être qu'on aura l'impression qu'il arrête sa carrière un petit peu tôt, s'il arrête sa carrière à 31 ans ou qu'il est plus performant à 31 ans, on sera en mode « Ah, mais il n'a pas duré sur la longueur ». Il aura quand même duré 15 ans. Donc, il faudra aussi garder ça en tête dans une dizaine d'années. Donc, plus qu'une star, un joueur de foot, ou plutôt plus une star qu'un joueur de foot? Pour l'instant, plus un joueur de foot. On espère que ça va durer longtemps. Rémi? Bien sûr. Comme disait Fred Antonetti, tout part du terrain, tout revient au terrain. Donc s'il ne fait pas le mariole et qu'il continue à être efficace, je pense que tout ira bien, peu importe son entourage. Quand il répond sur le terrain, derrière, ça roule. Bah parfait, donc plus un joueur de foot. Pour l'instant, et on espère pour toujours. Mais par contre, ça veut dire que si à un moment il est mauvais, il va avoir encore plus de critiques que celui qui parle moins en dehors des terrains. Double dose. Et toi, ça t'arrive jamais, justement. Merci Edgar d'avoir été avec nous. Merci Rémi. Merci à toi. Espagne, c'est toutes les semaines évidemment sur l'appli RMC. Salut. RMC After Espagne.